une bouffée d'oxygène. C'était le bienvenu. On sortait à l'époque d'une phase de rationalisation assez importante. À l'époque, c'était une certaine stabilité, mais ça manquait de vision à long terme, de perspective d'avenir. L'arrivée de Pierre Meyers et de Bernard Serin, qui avait une belle réputation sur le bassin liégeois de l'époque, nous a laissé sentir une nouvelle ouverture industrielle, un rebond. Et donc leur arrivée était le signe d'une reconquête de marché, d'un redépart vers l'expansion de l'entreprise. Ils connaissaient en plus le groupe. Ça a été accompagné par une augmentation de capital massive pour pouvoir donner les moyens au groupe CMI de se développer et de progresser. C'était un bel engagement de leur part et une belle promesse en tout cas pour l'évolution du groupe. J'avais eu l'opportunité de rencontrer M. Serin du temps où j'étais à CMI Mécanique, qui est devenu CMP. Et j'avais déjà trouvé que M. Serin était un grand visionnaire, un grand industriel. On a eu l'occasion de voir que c'était un visionnaire et qu'il avait une ambition pour restabiliser la société. Ça allait vraiment tout changer et nous apporter une meilleure visibilité à l'international et voilà, que du bon en tout cas. Quand M. Serin a repris le groupe, il a eu une phrase très importante. Il a dit « CMI est devenu le core business de CMI ». Et donc presque tout a changé. La taille de l'entreprise, son internationalisation, et donc en corollaire son nombre d'effectifs, le cadre de travail, l'ambiance de travail, etc., etc. Il y a eu une solidarité qui s'est installée dans les métiers avec une gouvernance très forte de la part de ces deux messieurs et du comité exécutif qui était en place. Dans le groupe Arcelor, j'apportais 3 sociétés pour l'ensemble du groupe CMI. Donc il y avait CMI, Urbel, EMI. Aujourd'hui, l'IAS de consolidation, c'est à peu près une centaine de sociétés. Donc voilà, une belle progression. C'est une croissance du groupe, un développement des produits, la diversité des produits. Le groupe s'est étoffé, il y a 6 secteurs, ce qui nous permet de proposer nos services dans de nombreuses activités. Comme les carrières, les éoliennes, les énergies vertes et les nucléaires. C'est qu'on est beaucoup plus qu'à l'époque et qu'il n'y a pas que des Français et des Belges, mais que nous sommes un peu répartis dans le monde entier. La croissance, la taille de l'entreprise, sa visualisation à l'international, le rythme de travail ainsi que la quantité de travail, mais c'est quelque chose d'assez génial et d'assez incroyable de pouvoir participer à tous ces changements. Ça a été un changement bénéfique à tout point de vue, tant à titre personnel qu'à titre de notre groupe. Il faudrait plutôt s'intéresser à ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est l'esprit pionnier, c'est le côté humain, c'est le côté entrepreneur. C'est le talent et la motivation des équipes. Le plus gros souvenir, évidemment, c'est la reconversion du site de Serin avec l'orangerie, avec le site industriel, par rapport à ce que c'était avant et maintenant, on ne parle plus du tout de la même chose. Force est de constater aujourd'hui, après 20 ans, c'est que le pari a été réussi. Depuis ces 20 dernières années, la croissance de CMI, John Cockerill, a été fantastique et ça m'a permis d'occuper des fonctions très variées, riches, enrichissantes et de rencontrer de nombreuses personnes. Je trouve ça assez chouette d'avoir pu être là pour voir ça, pour vivre ça. J'ai vécu ces changements avec énormément de plaisir et mes fonctions ont également changé au fur et à mesure des années. Le regard ne peut qu'être positif vu l'évolution du groupe et puis tous les chiffres qui suivent derrière avec des bilans systématiquement positifs alors qu'avant l'arrivée de Bernard Serin, c'était pas toujours le cas. Je dirais que c'est une première étape et j'espère que celle-ci continuera et que le groupe pourra toujours continuer à s'inscrire dans une démarche, dans une dynamique de développement. Je voudrais simplement témoigner mon plus grand respect à M. Serin. Parce que c'est un grand monsieur, un grand industriel, un grand visionnaire, avec beaucoup d'humilité. Et je voudrais simplement lui dire merci pour ce que vous avez déjà fait et ce que vous ferez encore. Je compare très fort M. Serin et sa gouvernance au fait qu'il soit majestueux comme notre John Cockerill le fut à l'époque. Si je devais résumer en un mot le sentiment par rapport à ces 20 années, je dirais que c'est trépidant. Impressionnant. Je dirais magique. Fierté. Visionnaire. Conquérentiel.
C'est un lapsus que j'ai entendu tout à l'heure et je me suis dit que bon sang, ça collait vraiment bien avec John Cockerill.